Il faut sauver le château du Taureau. Au cœur de la baie de Morlaix, le monument historique souffre de sa situation d'îlot. La marée l'isole et empêche les touristes d'accoster quand bon leur semble. On est à marée basse, il n'y a pas assez d'eau pour partir des ports. Et des fois il y a marée haute, mais seulement que la cale est recouverte à ce moment-là. Donc on ne peut pas non plus accoster. Donc quand c'est trop bas, on a des accueils pour les kayakistes et pour les plaisanciers. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'à marée haute, dès qu'on dépasse la hauteur d'eau de 7 mètres au niveau de la mer, on ne peut plus accoster avec un bateau qui peut contenir minimum 50 passagers, quoi. Conséquence, un déficit qui dure depuis la première saison touristique du château en 2006. La fréquentation du site en saison, c'est-à-dire du mois d'avril au mois de septembre, ne permet pas de combler les pertes approchant les 100 000 € par an. Alors la CCI, gestionnaire du Taureau, a retenu une idée pour augmenter l'afflux de visiteurs. On a l'idée d'investir à nouveau dans un outil qui nous permettrait d'accueillir des touristes et des visiteurs dans un créneau de marée élargi. Pour ça, donc, il suffirait de rehausser la cale d'accostage de quelques dizaines de centimètres, et donc ce qui pourrait permettre d'augmenter la jauge à environ 30 ou 35 000 visiteurs. Encore faudra-t-il que les architectes des bâtiments de France donnent leur feu vert pour rehausser la cale du monument Vauban. En ajoutant 1,50 m à celle qui existe déjà, le fort ne sera plus totalement immergé comme il l'était lors de sa construction au XVIe siècle. Une décision qui n'en est qu'à son préambule. En attendant, le château du Taureau se pare de ses plus beaux atours pour accueillir ses hôtes saisonniers. Au programme, visites historiques menées par un guide ou encore une troupe de théâtre. Musiciens, peintres et jongleurs investissent également le fort à la mer.